Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le jeudi 26 janvier. Il est un peu plus de 10h30, je viens de revenir seulement puisque ce matin j'ai accompagné Léna et sa classe en sortie piscine. Donc je suis maman agréée, donc si jamais voilà, je peux les jeter une bouteille à la mer comme ça. Les sorties piscine ne sont pas assez accompagnées. Moi j'accompagne du CM2 jusqu'au CP. L'an dernier, que ma fille n'était pas encore prévue dans les sorties piscine, voilà, mais j'ai accompagné 8 fois, donc il manque énormément de parents volontaires pour accompagner à la piscine. Alors je sais que des fois on n'a pas forcément le temps, mais c'est quand même quelque chose de hyper important, en tout cas je trouve, de savoir nager, et donc c'est pour ça que moi j'accompagne. Je trouve ça super intéressant aussi puisqu'on voit des enfants évoluer. On sort de notre routine, donc moi je vous encourage vraiment à le faire si vous en avez la possibilité. Autre chose que je voulais vous dire dans cette petite intro, c'est tout simplement que vous avez vu, j'ai changé un petit peu mon logiciel de montage. Je vous avais fait d'ailleurs un post sur YouTube là-dessus. Et du coup, n'hésitez pas à me faire un retour commentaire pour me dire si ça vous plaît davantage, si vous préférez que ce soit plus simple comme avant. Voilà, moi je teste mon nouveau logiciel, donc voilà. En bas c'est fait exprès puisque les vidéos c'est vous qui les regardez. Moi je les monte, je prends du plaisir et je prends du plaisir à les tourner, mais aussi c'est important que ça vous plaise à vous. On est jeudi, vous savez, le jeudi c'est ma journée bien remplie, donc là on fait juste une petite pause parce que du coup je ne me suis pas posée depuis ce matin. Le petit café, vous avez l'habitude maintenant. Je mange un petit bout et puis on va dehors, on va s'occuper du coup de rentrer Aloha et Chico parce qu'ils sont sortis du pré. Depuis lundi, ils ne font que ça. Vous le savez, j'ai reçu mes barres en bois, donc on va faire ça cet après-midi, je pense que vous l'avez compris. Et ce matin du coup c'est curage des box, puisque jeudi égale curage des box ici, et remise du foin dans les prés. Donc écoutez, je vais vous amener avec moi dans cette journée. Bon, ça y est, on est dehors. Alors là, on est en route vers l'écurie. Il faut que je rentre Aloha et Chico dans leur pré. J'ai vu que les autres ils sont dans la pâture du fond, donc ça m'arrange puisque comme on va remettre le foin aujourd'hui, il faut que les poneys soient derrière par souci de sécurité. Bon ça y est, je les ai trouvés. Pas difficile, ils sont juste devant, donc comme je vous dis, ils sont vraiment tout le temps à côté de la carrière et en fait ils tournent ici. Et également derrière la carrière, ils m'ont bien rasé l'herbe, donc ça c'est cool. Mais du coup là c'est l'heure de rentrer, ça fait un petit moment qu'ils sont dehors. Alors la première chose que je fais, puisque là je vois les poneys, ils sont vraiment dans l'autre parcelle, mais juste devant en fait le couloir qui les ramène dans la parcelle où je mets le foin, l'eau, etc. Donc là je vais venir fermer puisque comme je vous disais c'est plus simple pour moi de les avoir au fond. Comme ça c'est aussi un souci de sécurité tout simplement que j'ai. Donc là je passe hop, entre les fils et en fait ils sont tout là-bas derrière, je sais pas si vous les verrez. En gros ils doivent prendre le couloir qui est derrière moi là pour aller dans la parcelle qui est tout au fond. Donc moi je vais fermer le carré et une fois que j'aurai fait ça, je vais aller ouvrir en fait la porte que j'ai pour aller dans le pré qui est maintenant derrière moi, qui est là où je mets en fait leur alimentation et tout.
On retrouve, il est bientôt 16 h. Donc là, ce matin j'ai fini à tout faire puisque vous avez vu que j'ai commencé à placer les barres en bois tout simplement parce que j'avais le pré ouvert, pas les poneys là. Donc je me suis dit que c'était l'occasion et pour ça du coup j'ai placé toutes les barres avec le Bobcat. C'était un gain de temps et d'énergie puisque sinon je le fais à la main et à la brouette. J'ai fini ce matin, il était 15 h quand je suis arrivée à la maison, le temps de manger et là de rapporter les outils. Comme ça je vais pouvoir commencer. Donc en fait le but là, désolé il y a du vent, j'espère que vous m'entendrez quand même pas mal. Donc le but c'est le pré qui est ici derrière moi là, c'est de faire cette ligne là qui est juste derrière moi, juste barre en bas. J'ai poursuivi jusqu'au fin fond du pré là-bas, puisque à la base en fait, ce que je voulais faire, c'est tout simplement faire le pré-élevage. Là vraiment je vais m'occuper de ça qui est juste derrière moi parce que c'est là où il passe. Le seul souci que j'ai, c'est ici à la porte. Donc je vais vous montrer, en fait j'ai commandé des portes en galvanisé. Qui est tout simplement une porte comme ça où je suis sûre les poneys ne sortiront pas. Donc la porte elle est là. Et en fait j'ai arrêté la barre juste ici pour reprendre là où il y a la porte qui s'arrête. Sauf que en fait la longueur ne tombe pas totalement juste, donc il va falloir que je ravance dans un premier temps les barres pour voir où je tombe là. Et ensuite que je garde un espace, donc sachant que ma porte c'est une porte qui est extensible de 2 à 3 mètres. Donc il ne faut pas que je mette 3 mètres parce que c'est le maximum de la porte. Donc j'aimerais garder un peu plus de 2 mètres, à peu près 2 mètres 20, 2 mètres et demi au grand max pour ma porte. Bon alors ça y est, j'ai tout repoussé au niveau des plaques. J'ai étudié pour faire la porte, donc en fait il va falloir que je mette des gros piquets pour la porte parce que ça va être, comme je vous disais, la porte en galva, donc ça va être suffisamment lourd. Donc en fait je vous amène pour vous montrer, ça m'a fait cogiter pas mal de temps. Donc en fait on va tout simplement arrêter ici où cette traverse de bois s'arrête, c'est là où il y aura le début de la porte, jusqu'à ici, donc un peu à côté en fait des poignées si vous voulez, là où il y a la marque blanche là, la délimitation ici de la clôture, et bien ce sera en fait la fin de la porte, donc elle va faire 2,50 m. Je pense que ça peut être pas mal, puisque moi avec le Bobcat je passe, c'est suffisamment gros pour qu'un tracteur passe, un petit tracteur, parce que j'aurai un petit tracteur plus tard quand je pourrai. Voilà, donc là c'est en place, je vais compter le nombre de piquets qu'il me faudra. Parce qu'il y en a que je vais devoir déplacer, mais il y a des nouveaux que je vais devoir mettre puisque la distance entre les piquets n'est pas la même. Avec les traverses de bois et sans les traverses de bois. Donc je vais faire ça. Comme ça j'aurai fait en fait les petites choses qui sont pénibles. Et puis ça me laissera demain pour tout faire, sachant que là comme je vous ai dit je vais commencer tout ce qui est derrière moi pour avancer quand même et pouvoir poser ça avant ce week-end. Je vais arrêter cette vidéo là puisque comme vous avez compris finalement je vais faire toute la partie on va dire pénible, les petites choses qui font qu'on a l'impression que ça avance pas mais qu'on doit faire pour que derrière ça avance vite. Voilà, donc là je vais aller compter les piquets pour savoir combien je dois en acheter demain matin, comme ça j'aurai tout pour commencer à planter les piquets etc. demain. Dans tous les cas ne vous inquiétez pas, je vous montrerai le rendu et comment j'ai avancé dès la semaine prochaine puisque je vous reprendrai avec moi sur une journée. Voilà, j'espère en tout cas que le nouveau montage vous plaît et que ce type de vidéo vous plaît, et puis sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye.